Bonjour à tous, eh bien, je suis votre formateur, Monsieur le Maréchal Édouard, et aujourd'hui je vais vous parler de l'épreuve à l'oral en anglais sur l'ensemble des BTS tertiaires, que ce soit par exemple BTS MDRC, comptabilité gestion, MCO, SEO, SAM, banque, assurance ou communication, toute la méthodologie afin de s'entraîner et s'évaluer pour réussir. Voilà. Donc, nous allons voir un petit peu en détail les modalités de l'épreuve. Donc, plusieurs étapes pour, avant de commencer, et de bien comprendre comment fonctionne l'épreuve en anglais. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans un axe de un business English, un anglais des affaires. Donc, il est important que vous acquériez pendant 2 ans un anglais qui est spécialisé dans le BTS de votre formation. Donc, ça, c'est ultra important que vous acquériez le vocabulaire qui est associé à votre BTS, que vous soyez en MCO, SAM, SEO, puisque le sujet sera adapté forcément à la spécialité de votre BTS. Donc, rappelons les modalités de l'épreuve. Donc, euh, plus vous avez en langue vivante étrangère 1, plus on va dire le terme connu est LVE 1, d'accord. Donc, sachez que en général, le coefficient est de 1,5 puisque c'est la moitié de la note de l'ensemble de de toute façon, de votre épreuve, puisque pour la plupart d'entre vous, vous aurez une épreuve écrite, une épreuve orale. En règle générale, le coefficient est de 3, donc vous comptez pour 1,5 à l'oral. Rappelez-vous que l'oral va durer une quarantaine de minutes, mais bien entendu, dans cette quarantaine de minutes, vous avez 20 minutes de préparation. Et dans ces 20 minutes de préparation, tout en particulièrement avec la vidéo, donc vous allez avoir une diffusion d'une vidéo qui va durer entre 1 minute et demie et 2, euh, avec une petite pause de 1 minute, cette vidéo va être jouée 2 fois. Par la suite, on va vous demander de parler de 5 à 10 minutes pour la plupart d'entre vous en français, mais certains d'entre vous, on l'aura uniquement qu'en anglais. Et puis par la suite, vous aurez 10 à 15 minutes d'un argumentaire et d'un échange, souvent qui est lié au sujet qu'on vous a donné dans la première étape de la compréhension. Je vous rappelle que vous devez connaître également votre niveau d'anglais. Donc, vous avez dû entendre parler de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Là, on va vous demander en LV1, particulièrement d'avoir un niveau intermédiaire en une communication maîtrisée, c'est-à-dire une bonne base d'analyse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Là, on va en particulier s'axer sur la partie orale. Donc là, on va vous demander bien entendu une compréhension du texte, de savoir extraire les informations, d'hierarchiser ces informations, une capacité de dialoguer avec un minimum de clarté, une bonne grammaire et un bon vocabulaire. Donc, et bien entendu, je le rappelle encore, utiliser du vocabulaire professionnel et très important, les mots liaisons. Donc, on va voir comment se passe tout d'abord la partie compréhension sur la vidéo. Donc, première écoute, deuxième écoute. Je vous rappelle que le formateur va vous laisser parler soit en français ou en anglais sans vous interrompre. Donc, ça va être une partie importante. Je vous rappelle que cette partie sera notée sur 10 puisque l'ensemble de ces notes est sur 20. Donc, on va voir un petit peu la méthodologie en premier lieu de la partie vidéo. Donc la préparation de l'épreuve, c'est une première phase, c'est une compréhension. Donc j'insiste énormément sur l'écoute active et je vous conseille de passer 10 minutes par la suite à avoir entendu cette vidéo pendant, on va dire, 2 fois, donc à peu près 3 minutes d'écoute. Donc il va falloir consacrer 10 minutes à votre préparation pour la compréhension, pour la restitution. Donc, je rappelle que vous allez devoir voir une vidéo 2 fois, à peu près d'1 minute, avec 1 minute de pause. Donc, cette vidéo, il va falloir être très stratégique et méthodique pour récolter les informations. Finalement, on ne vous demande pas de maîtriser l'ensemble du vocabulaire et souvent, vous tombez dans le piège de connaître tous les mots qui vont s'exprimer pendant cette vidéo, mais ce n'est pas le cas. Il faut connaître l'essentiel. Donc, la première écoute va s'effectuer
Simplement, vous écoutez bien le premier extrait, comme vous l'entendez, vous repérez le titre, l'année, la source, là vous pouvez voir si c'est CNN, les personnes qui s'expriment, donc là vous pouvez voir si c'est la journaliste, et tant bien que mal de deviner le sujet. 8.5% was that 40-some-year high when we saw it last. Pendant ce temps-là, après cette première écoute, vous allez avoir une minute de pause. Donc là, c'est le moment finalement de commencer à établir son plan des grandes lignes de ce que je vous ai montré précédemment. Donc vous allez avoir cette petite minute de pause et par la suite, vous allez avoir une deuxième écoute et là, ça va être la dernière chance pour comprendre un peu plus en profondeur ce que vous avez déjà entendu. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce deuxième extrait, il va falloir repérer les différentes parties, d'essayer de repérer les mots-clés. Sachez qu'une vidéo se décompose de plusieurs scènes en général, introduction, développement. Dans ce développement, vous allez avoir plusieurs idées, donc vous essayez de les repérer, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a dans cette vidéo des écrits, des titres, comme vous pouvez le constater. Là, vous avez How American is coping with inflation by what's needed and nothing more. Donc vous repérez les différentes scènes et vous différenciez les différentes opinions. That's important. We've been looking for the sign of a peak, as they call it, in inflation. You look at the overall numbers, 8.3%. Last month, it was a little bit hotter than that. So that's the inflation. Donc, après, par la suite, il va falloir, après avoir réalisé récolté toutes ces informations, là, il va falloir que vous restituez. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous conseille de regarder la vidéo ensemble. Donc là, vous allez finalement établir un plan à l'oral, que ce soit en français ou en anglais. Donc, la première partie concerne, la deuxième partie accentue sur. Donc, bien entendu, vous parlez de l'introduction. Cette vidéo est je sais pas, un reportage basé sur l'inflation par CNN. Plusieurs catégories sont citées. Donc la première est nanana, la deuxième nanana. La journaliste, si vous avez son nom, vous la citez, sinon introduit le sujet. D'autres intervenants interviennent au moment de la vidéo et vous essayez de les saisir. Et enfin, pour conclure. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle que vous allez avoir 5-10 minutes, que ce soit en français ou en anglais. Donc la partie en entendu, elle est là. The good restitution starts with a good introduction. Donc là, je vous ai mis. Et pareil, ça suit le même principe. Vous repérez les idées essentielles et finalement, vous reprenez le même principe. Par la suite, vous avez la deuxième phase, qui était l'expression. Donc là, on va forcément vous parler en anglais, quel que soit dans le BTS où vous êtes spécialisé. Donc je vous ai repéré quelques éléments. Donc pareil, on repart d'une introduction, d'intersingulementatif. Je vous rappelle que le sujet qu'on va vous donner va être lié
forcément à la vidéo. Là, comme vous l'avez pu le constater, c'est une vidéo sur l'inflation, donc on va vous demander éventuellement de développer sur l'inflation de votre unité commerciale. Vous devez apprendre à développer, vous devez bien entendu apporter une conclusion, éventuellement une stratégie argumentative, une explication et éventuellement une réfutation. Il est important qu'au niveau B2, que vous émettiez une opinion et souvent qui est contradictoire à ce qui était exposé. Donc, pour cela, je vous ai ce qu'on appelle mis différents types de connecteurs, ce qu'on appelle les mots de liaison. Donc là, l'introduction d'un terce argumentatif. First, firstly, first of all, to begin, to start with, at the beginning, on the first place, first and foremost. Donc là, je vous ai mis la traduction. Donc ça, ce sont les formules d'introduction. Vous avez également ce qu'on appelle pour ordonner vos idées, le développement d'un texte argumentatif. Donc là, vous êtes dans le développement. Donc secondly, thirdly, then, next, at first sight, as a matter of fact, in fact, and whole events in any case, on a second thought, actually, anyway, in most cases, in this respect, to some extent, as far as is concerned, from a point of view. Donc là, c'est également différents connecteurs pour développer votre récit. Donc là, ces mots de liaison vous permettra de développer ce que finalement vous avez mis en première introduction. Vous avez par ensuite la stratégie argumentative. Donc là, vous avez rajouté des idées complémentaires. Donc je ne vais pas vous répéter, vous pouvez le voir and as well as, ou by the way, in addition to, in fact, in other words, or that is to say, on the top of that, or similarly. Donc vous voyez que vous avez différents types de mots pour apporter des idées complémentaires. Vous avez également, ce qui est important, et je le répète souvent à mes étudiants, tout en particulier l'écrit, vous devez argumenter avec des exemples. Là, vous allez au-delà des théories. Donc, for example, for instance, it's included such as, voilà, like, namely, above all. Donc, voilà, vous avez différents types de choses. Et par la suite, bien entendu, en fond, vous donnez des exemples, des observations de ce que vous avez expérimenté. Vous avez là la partie qui est intéressante et qui va vous permettre de passer à un niveau B2, tout ce qui est opposition aux idées qui a été exposé peut-être dans ce qu'on vous a exposé dans les consignes de l'argumentation, de la mise en situation professionnelle. Instead of, nevertheless, else, whereas, why, unlike, conversely, by contrast, contrary to, as, against, voilà, différents types de mots qui vous permettra d'émettre des idées opposées à ce que vous avez pu dire initialement. Vous avez également, puisque vous êtes aussi dans une sorte de neutralité, donc vous allez émettre des conditions à vos oppositions. Donc là, vous avez otherwise, in case, supposing, providing. Donc là, vous voulez dire selon les circonstances, vous pouvez rajouter ces mots provided, des mots qui vous seront utiles et qui seront un élément clé dans votre notation. Vous avez également expliquer pourquoi vous avez mis cette neutralité. Donc là, vous avez tout ce qui est lié à de causalité, because of, as, thanks to, due to, on account of, given that, since, owing to. Également, parce que peut-être vous avez parlé de l'inflation et vous voulez mettre des conditions, peut-être que la situation va s'améliorer dû à des circonstances évolutives de notre économie. Donc là, vous pouvez utiliser ces termes-là. Vous avez également d'autres inconsequences. Vous pouvez apporter des conséquences à des faits, c'est-à-dire une prédiction de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir, sur l'inflation par exemple. Donc, so that, so has to, consequently, as a result of, that is why, for this reason, in order to, for, to this end. Voilà, ça peut être également, si vous développez dans les idées que vous sentez que vous êtes à l'aise dans le développement de vos idées avec, et que vous avez une excellente interaction avec votre examinateur lors de l'examen, je vous conseille d'utiliser ces mots pour encore plus développer et surtout de pouvoir tenir dans ces 10 à 15 minutes. Enfin, pour la conclusion générale, fin la vie à bien, donc là vous voulez apporter une synthèse de l'ensemble de vos idées,
Donc, overall, generally, in conclusion, to conclude, on the whole, to sum up. Voilà, vous avez des termes qui vous permettra finalement de synthétiser les idées que vous avez exprimées ultérieurement. J'espère que cette petite explication vous aura apporté l'essentiel pour vous exprimer et n'oubliez pas de demander d'autres informations complémentaires à votre formateur, formatrice, enseignant et je vous souhaite de bonnes chances à l'examen. Au revoir et à bientôt.